Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP14-2026 qui vient modifier le règlement de zonage. Premier article, c'est concernant les aires de chargement-déchargement. C'est l'article 126 du règlement de zonage. Ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est pour les aires de chargement-déchargement, on a une mention qui dit que les véhicules stationnés au quai ne doivent pas empiéter sur le domaine public, puis on va enlever la partie ni sur un terrain voisin. Dans le fond, l'empiètement sur les terrains voisins peut se gérer par servitude ou entente entre les voisins. Fait qu'on ne viendra plus le gérer avec le règlement de zonage, parce que c'est géré aussi par le Code civil. À l'article 3 du projet de règlement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va agrandir la zone GG11R. C'est une zone où est-ce qu'on autorise un plus grand nombre de logements par bâtiment par rapport à la zone GG05R. C'est dans le secteur du Faubourg du Séminaire, secteur nord du Faubourg du Séminaire. Dans le fond, on va venir inclure, comme on le voit à l'écran, le terrain en rouge à la zone de plus forte densité. À l'article 3.2, dans le fond, on vient montrer les limites de zone suite à la modification. Fait que dans le fond, c'est simplement que la zone GG11R, il y a un terrain qui est rajouté au sud de la zone qui était avant la modification. À l'article 4, ça va toucher différentes zones du parc industriel. À 4.1, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va autoriser dans ces zones-là les centres de formation industrielle et les centres de formation professionnelle pour des programmes de formation qui sont liés à la construction, l'ébénisterie, travaux de chantier, mécanique, transport, automatisation et autres. On va venir les autoriser dans ces zones-là pour qu'il y ait des centres de formation qui peuvent être autorisés dans une partie du parc industriel. À 4.2, c'est essentiellement les mêmes zones qui sont touchées. Dans ces zones-là, ce qu'on va venir autoriser, dans le fond, c'est des structures de formation et d'entraînement en lien avec la sécurité publique. Là, ce qu'on voit à l'écran, dans le fond, c'est la carte des zones qui sont visées par la modification. Fait qu'on voit que les zones, là, c'est une zone industrielle qui est à l'ouest du boulevard Jean-Lapierre, au sud de la piste cyclable, la route des Champs, puis également un peu plus au sud, dans le fond, au sud de la rue Cowie, entre la rue Cowie et le boulevard industriel, de part et d'autre du boulevard Jean-Lapierre. C'est là qu'on va retrouver les zones où est-ce qu'on va venir autoriser les centres de formation puis les équipements d'entraînement pour sécurité publique. À l'article 5, dans le fond, c'est une zone industrielle qu'on trouve à l'ouest de la route Jean-Lapierre puis au sud de la piste cyclable de la route des Champs. Pour cette zone industrielle-là, on va simplement venir identifier à l'annexe C que cette zone-là va être assujettie aux normes d'affichage concernant les autres zones industrielles. Donc, on va avoir les mêmes normes d'affichage pour cette zone-là que pour l'ensemble des zones du parc industriel. C'est la modification qui est faite à l'article 5. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 4 mai 2026. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 20 mai 2026 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va attendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 25 mai 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 29 mai au 6 juin 2026 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 29 mai 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé Calendrier d'adoption que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement au projet de règlement, vous pouvez communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.